Mélanie est en sueur, elle claque des dents. Recroquevillée sur son lit, ses bras encerclent si fort son polochon blanc. Un peu comme si en l'étranglant, elle espère que son penchant à la frayeur s'oublie. Elle n'ose même pas téléphoner à une amie. Elle se réveille d'un banal cauchemar, me direz-vous. Et celui-ci l'a abasourdi. Où se trouve le drame, me direz-vous. Ça nous arrive aussi, à nous. Sauf que pour le coup, le niveau de détail, de réalité de ces songes d'horreur la relierait si elle ne luttait pas à la folie. Le mot est faible, mais oui, aujourd'hui, s'endormir lui fait peur. Dès qu'elle se réveille, elle croit qu'elle se meurt. Et son corps, ses sensations lui donnent raison. Il lui joue un numéro d'illusion parfait pour le croire. La cause de son mal-être est évidente, la déchéance en découlant horripilante. Des années que Mélanie vit en autarcie, ne fréquente ni famille ni amis. Elle ne perçoit en son cocon de surprotection aucune visite extérieure. De son minuscule appartement, elle ne sort qu'à l'aide du regard jeté par la fenêtre ou la télévision. Pour subvenir à ses besoins quotidiens, il y a Internet et les livraisons. Et quand résonne la sonnette, l'autre derrière la porte devient sujet de la phobie de Mélanie. Non, ce n'est pas la xénophobie. Mélanie souffre d'agoraphobie. Donc sa porte, elle ne la déverrouille et l'ouvre qu'après avoir vérifié que le visiteur soit parti. Et elle pleure longuement sur son balcon quand il s'agit de voir disparaître de la place en contrebas sa mère marchant main dans la main de son petit frère. Il y a 10 ans en arrière, Mélanie, âgée de 15 ans et demi, vécut ce trauma d'assister au viol organisé de sa meilleure amie avant qu'elle-même en fasse les frais sur les quais du RER. Les auteurs de cet acte maudit, un groupe de jeunes désaxés de son quartier avec qui elle a pourtant grandi. Mélanie est en sueur, elle claque des dents, recroquevillée sur son lit. Ses bras encerclent si fort son polochon blanc. Un peu comme si en l'étranglant, elle espère que son penchant à la frayeur s'oublie. Elle n'ose même pas téléphoner à une amie. Elle se réveille d'un banal cauchemar, me direz-vous, et celui-ci l'a abasourdi. Où se trouve le drame, me direz-vous. Ça nous arrive aussi à nous. Écoutez ceci. Voici le cauchemar de Mélanie. Elle rêvait d'aller acheter une baguette à la boulangerie.